Aujourd'hui, vous allez découvrir cette mauvaise habitude courante que vous ignorez ou négligez, et qui ont un impact négatif sur votre santé dentaire, votre apparence faciale, votre bien-être général et qui peuvent diminuer votre confiance en soi et votre attirance auprès des autres. Que vous désirez améliorer votre apparence ou améliorer votre attirance au regard de la société, suivez bien. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai une technique et des alternatives pour soigner ou améliorer votre apparence et pour augmenter votre confiance en soi. Ces habitudes, souvent négligées, peuvent influencer la santé de vos dents, la structure de votre mâchoire, c'est-à-dire sa forme. D'ailleurs, le sociologue Jean-François Amadieu a apporté des preuves à l'appui de la tyrannie des apparences. Dans son livre intitulé « Le poids des apparences », il a recensé 30 ans d'études américaines et européennes sur le sujet. Sa conclusion est effarante. Notre apparence conditionne nos relations aux autres dans tous les domaines de la vie, que ce soit en amour ou au travail et notre confiance en soi. Je peux citer d'autres études en plus comme par exemple celle menée par Véronique Abrec-Nuessy et Patrick Obertelli. En prenant conscience de ces comportements et en apportant des ajustements positifs à votre mode de vie, vous pouvez contribuer à améliorer votre santé bucco-dentaire et votre qualité de vie globale. Découvrons alors ces 7 mauvaises habitudes courantes qui peuvent avoir un impact négatif sur votre santé dentaire, votre apparence faciale, votre bien-être général et votre confiance en soi. 1. La respiration par la bouche pendant le sommeil, qui est associée à l'apnée du sommeil et à l'anxiété. La respiration par la bouche pendant le sommeil peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé globale et votre bien-être. Comprendre les effets de cette habitude et comment y remédier est essentiel pour améliorer votre qualité de vie. Tout d'abord, il est important de reconnaître que la respiration par la bouche pendant le sommeil est souvent associée à des conditions telles que l'apnée du sommeil. Lorsque vous respirez par la bouche plutôt que par le nez pendant le sommeil, cela peut entraîner des interruptions de la respiration, des ronflements et une mauvaise qualité du sommeil. Ces problèmes peuvent non seulement perturber votre repos nocturne, mais aussi entraîner une fatigue diurne, une diminution de la concentration et une irritabilité. De plus, la respiration par la bouche pendant le sommeil peut également contribuer à des niveaux accrus d'anxiété. Lorsque vous respirez par la bouche, vous pouvez avoir du mal à expulser efficacement le dioxyde de carbone, CO2, de votre organisme. Cela peut entraîner une accumulation de CO2 dans votre sang, ce qui peut déclencher une réponse de stress dans votre corps et augmenter vos niveaux d'anxiété. Les médecins appellent cette condition médicale hypercapnie ou hypercarbie. Voici une image montrant les symptômes de l'hypercarbie et les conduites à tenir. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. En outre, la respiration par la bouche pendant le sommeil peut avoir un impact sur votre santé respiratoire à long terme. Les voies nasales sont conçues pour filtrer, chauffer et humidifier l'air que vous respirez, tandis que la respiration par la bouche contourne ce processus. Cela peut rendre vos voies respiratoires plus vulnérables aux infections et aux irritants environnementaux, ce qui peut entraîner des problèmes tels que des infections des voies respiratoires supérieures et des allergies. Heureusement, il existe des moyens de corriger la respiration par la bouche pendant le sommeil. L'une des méthodes recommandées est le Mouth Breathing Tape, ou MBT, ou en français si vous le voulez, thérapie de bande nasale. Cette technique consiste à utiliser du ruban adhésif athlétique pour sceller vos lèvres pendant la nuit, ce qui vous encourage à respirer par le nez. Vous pouvez également envisager des techniques de respiration nasale, telles que la méditation et la relaxation, pour favoriser une respiration plus naturelle pendant le sommeil. En conclusion, la respiration par la bouche pendant le sommeil peut avoir un impact significatif sur votre santé et votre bien-être. En comprenant les effets de cette habitude et en adoptant des stratégies pour y remédier, vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil, réduire votre anxiété et favoriser une meilleure santé respiratoire. 2. L'influence des aliments mous et faciles à mâcher sur le développement de vos dents et de votre mâchoire. La consommation de nourriture molle est devenue de plus en plus répandue dans notre société moderne. Avec la disponibilité croissante de plats préparés, de collations transformées et de boissons sucrées, il est devenu facile de se tourner vers des aliments qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication. Cependant, ce changement dans nos habitudes alimentaires peut avoir des répercussions significatives sur notre santé dentaire et la structure de notre mâchoire. Lorsque vous consommez principalement des aliments mous et peu exigeants sur le plan de la mastication, vos muscles de la mâchoire ne sont pas suffisamment sollicités. Cela peut entraîner une atrophie musculaire, ce qui signifie que vos muscles de la mâchoire deviennent faibles et moins toniques. Avec le temps, cela peut conduire à une diminution de la force de mastication et à une diminution de la capacité de votre mâchoire à fonctionner efficacement. De plus,
la mastication d'aliments durs et consistants est importante pour maintenir la santé de vos dents. Petit rappel. Une mastication prolongée peut également favoriser la circulation sanguine vers le cerveau, ce qui pourrait potentiellement améliorer la cognition et la concentration. La prochaine fois qu'une discussion tend à tourner vers une dispute, ou que vous assistez à une dispute, sortez un biscuit ou une chose dans le genre, et mastiquez avec charisme. Ça calme l'atmosphère. Mais abstenez-vous de le faire par respect pour votre partenaire ou vos parents. Lorsque vous mâchez des aliments tels que les fruits et légumes crus, les noix et les graines, vous exercez une pression sur vos dents qui favorise la santé dentaire. Cette pression aide à stimuler la circulation sanguine dans vos gencives et à renforcer vos dents. En revanche, une alimentation principalement composée d'aliments mous peut entraîner une accumulation de plaques et de tartres, ce qui augmente le risque de caries, de maladies des gencives et d'autres problèmes dentaires. De plus, la mastication d'aliments durs peut jouer un rôle important dans le développement de la structure de votre mâchoire. Lorsque vous exercez une pression sur vos dents en mâchant des aliments durs, cela stimule également la croissance de vos os maxillaires et mandibulaires. Une croissance osseuse adéquate est essentielle pour maintenir une mâchoire bien développée, ce qui peut avoir des implications esthétiques et fonctionnelles. En résumé, la consommation de nourriture molle peut entraîner une faiblesse des muscles de la mâchoire, des problèmes dentaires tels que les caries et les maladies des gencives, ainsi qu'un développement insuffisant de la structure de la mâchoire. Pour préserver votre santé dentaire et favoriser une mâchoire bien développée, il est essentiel d'inclure une variété d'aliments durs et consistants dans votre alimentation quotidienne. En mastiquant activement ces aliments, vous contribuez à renforcer vos muscles de la mâchoire, à promouvoir la santé dentaire et à soutenir le développement optimal de votre structure faciale. 3. Le manque d'exercice pour les muscles faciaux contribue à une apparence moins attrayante du visage. Attention! Vous deviez faire des exercices faciaux seulement si vous avez un problème d'apparence faciale. Vous comprendrez mieux quand je vous donnerai les techniques à la fin. La négligence des exercices pour les muscles faciaux peut avoir un impact significatif sur votre apparence et votre bien-être général. En effet, les muscles du visage jouent un rôle crucial dans le maintien de la fermeté et de la tonicité de la peau, ainsi que dans la définition des contours du visage. Lorsque ces muscles ne sont pas exercés régulièrement, ils ont tendance à s'affaiblir, ce qui peut entraîner un relâchement cutané et l'apparition de rides et de ridules prématurées. En outre, des muscles faciaux affaiblis peuvent également affecter la posture et l'alignement de la mâchoire, ce qui peut entraîner des problèmes tels que le bruxisme, grincement des dents, les douleurs faciales et les troubles de l'articulation temporomandibulaire, ATM. Ces conditions peuvent non seulement causer de l'inconfort et des douleurs, mais elles peuvent également avoir un impact négatif sur votre qualité de vie quotidienne. En adoptant une routine d'exercices faciaux régulière, vous pouvez renforcer et tonifier les muscles de votre visage, ce qui contribuera à prévenir le relâchement cutané et à maintenir une apparence jeune et dynamique. Ces exercices ciblés peuvent cibler différentes zones du visage, telles que les joues, le menton, le front et les yeux, afin de stimuler la circulation sanguine, d'améliorer l'élasticité de la peau et de favoriser la production de collagène. De plus, les exercices faciaux peuvent également avoir des effets positifs sur votre santé mentale et émotionnelle en favorisant la relaxation et en réduisant le stress et l'anxiété. En prenant quelques minutes chaque jour pour vous consacrer à ces exercices simples mais efficaces, vous pouvez non seulement améliorer votre apparence physique, mais aussi renforcer votre bien-être global. Il est important de noter que les exercices faciaux ne doivent pas être considérés comme une solution miracle, mais plutôt comme un complément à une routine de soins de la peau et de santé globale. En combinant ces exercices avec une alimentation équilibrée, une hydratation adéquate et des habitudes de vie saines, vous pouvez optimiser les résultats et vous sentir mieux dans votre peau, littéralement et figurativement. 4. La consommation excessive de sucre. La consommation excessive de sucre peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé dentaire et générale. Lorsque vous consommez des aliments riches en sucre, les bactéries présentes dans votre bouche se nourrissent également de ce sucre. En se nourrissant, ces bactéries produisent des acides qui attaquent l'émail protecteur de vos dents, ce qui peut entraîner la formation de caries. De plus, la consommation fréquente de sucre peut également favoriser la croissance de bactéries nocives dans votre bouche, ce qui peut entraîner des problèmes de santé bucco-dentaire tels que la gingivite et la maladie parodontale. Ces conditions peuvent non seulement causer des douleurs et des inflammations dans votre bouche, mais elles sont également associées à un risque accru de maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé graves. En outre, les aliments riches en sucre ont tendance à être pauvres en nutriments essentiels tels que les vitamines et les minéraux, ce qui peut compromettre votre santé générale. Une alimentation déséquilibrée, riche en sucre,
peut également contribuer à des problèmes de poids et à des déséquilibres métaboliques, tels que le diabète de type 2. Il est donc important de limiter votre consommation de sucre et de privilégier une alimentation équilibrée et nutritive. Optez pour des aliments riches en fibres, en protéines et en nutriments essentiels, tels que les fruits, les légumes, les céréales complètes et les protéines maigres. En réduisant votre consommation de sucre et en adoptant de saines habitudes alimentaires, vous pouvez protéger votre santé dentaire et générale à long terme. 5. Ne pas bien s'occuper de son hygiène dentaire. Il est essentiel de comprendre que votre santé bucco-dentaire joue un rôle crucial dans votre santé globale. En négligeant votre hygiène dentaire, vous exposez vos dents et vos gencives à un risque accru de caries, de maladies des gencives, d'infections et d'autres problèmes dentaires. Ces problèmes peuvent entraîner des douleurs sévères, des difficultés à manger et même la perte de dents, ce qui peut avoir un impact significatif sur votre qualité de vie. Le brossage régulier des dents, au moins 2 fois par jour, est fondamental pour éliminer la plaque bactérienne et les résidus alimentaires qui s'accumulent sur vos dents. En utilisant une brosse à dents de qualité et une technique de brossage adéquate, vous pouvez prévenir la formation de caries et maintenir vos dents propres et saines. En plus du brossage, l'utilisation de la soie dentaire est tout aussi importante. La soie dentaire permet d'éliminer les débris alimentaires et la plaque accumulée entre vos dents et le long de la ligne des gencives, là où la brosse à dents ne peut pas atteindre efficacement. En sautant cette étape cruciale de l'hygiène dentaire, vous laissez des résidus de nourriture et des bactéries piégées entre vos dents, ce qui peut entraîner des caries et des problèmes de gencives. Il est également important de souligner que la négligence de l'hygiène dentaire peut avoir des répercussions sur votre santé générale. Des études ont montré que les bactéries présentes dans la bouche peuvent se propager dans le reste du corps, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de pneumonie et d'autres problèmes de santé graves. En prenant soin de votre santé bucco-dentaire, vous contribuez à préserver votre bien-être général. En résumé, ne négligez pas l'importance de l'hygiène dentaire dans votre routine quotidienne. En adoptant des habitudes de brossage et de soie dentaire régulières, vous pouvez protéger vos dents, vos gencives et votre santé globale. Investir dans votre hygiène dentaire dès maintenant peut vous éviter des problèmes coûteux et douloureux à l'avenir, tout en vous aidant à maintenir un sourire sain et radieux tout au long de votre vie. 6. Se maquiller pour corriger les défauts esthétiques et la chirurgie plastique. Lorsque vous utilisez excessivement le maquillage pour corriger les imperfections esthétiques, vous pourriez ne pas réaliser que cela peut en réalité aggraver les problèmes à long terme. Le maquillage, lorsqu'il est utilisé en excès ou de manière inappropriée, peut obstruer les pores de la peau, entraînant des problèmes cutanés tels que l'acné et l'irritation. De plus, l'utilisation répétée de produits cosmétiques contenant des produits chimiques agressifs peut endommager la peau et causer des réactions allergiques. D'ailleurs, Julia R. Barrett l'a souligné dans Environmental Health Perspective. En outre, la dépendance excessive à la chirurgie plastique pour améliorer votre apparence physique peut également avoir des conséquences néfastes. Les interventions chirurgicales esthétiques comportent toujours des risques, notamment des complications pendant ou après l'opération, des réactions indésirables à l'anesthésie et une récupération prolongée. De plus, modifier votre apparence physique de manière permanente peut entraîner des sentiments d'insatisfaction chronique et une dépendance psychologique à la chirurgie esthétique pour maintenir une image idéalisée de vous-même. Il est important de comprendre que la véritable beauté réside dans la confiance en soi et l'acceptation de soi. Plutôt que de recourir à des solutions superficielles pour masquer vos imperfections, il est essentiel d'adopter une approche holistique de la santé et du bien-être. Cela inclut une alimentation équilibrée, une routine de soins de la peau appropriée et des habitudes de vie saines. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la beauté extérieure est éphémère et subjective, tandis que la beauté intérieure, qui comprend la gentillesse, la compassion et la confiance en soi, est intemporelle et universellement admirée. En cultivant ces qualités intérieures, vous pouvez rayonner d'une beauté authentique qui transcende les normes esthétiques superficielles. C'est le manque de conscience de l'importance de la respiration nasale par rapport à la respiration buccale. La respiration est une fonction vitale de notre corps, mais peu de gens réalisent à quel point la manière dont nous respirons peut avoir un impact profond sur notre santé, notre bien-être et même notre apparence physique. La respiration nasale, c'est-à-dire respirer par le nez, est en fait la méthode naturelle et optimale pour respirer pour une variété de raisons importantes. Tout d'abord, respirer par le nez permet à l'air de se filtrer, de se réchauffer et de s'humidifier avant d'atteindre nos poumons. Le nez est équipé de poils et de muqueuses qui agissent comme des filtres, piégeant les particules nocives, les allergènes et les microbes présents dans l'air que nous respirons. En conséquence,
l'air inhalé par le nez est plus propre et plus sain pour nos voies respiratoires et nos poumons. De plus, le nez contient des structures appelées cornets, qui augmentent la surface interne des voies nasales. Cela permet une meilleure absorption de l'oxygène dans le sang et une régulation plus efficace de la température et de l'humidité de l'air inspiré. En comparaison, la respiration par la bouche ne permet pas cette filtration et cette régulation, ce qui peut entraîner une exposition accrue à des substances nocives et un déséquilibre dans les niveaux d'humidité et de température de l'air respiré. En outre, respirer par le nez favorise une meilleure posture de la langue et une occlusion correcte de la mâchoire. Lorsque vous respirez par la bouche, la langue a tendance à tomber vers le bas de la bouche, ce qui peut entraîner des problèmes de mâchoire, de posture et même de sommeil. Une respiration nasale correcte favorise une occlusion dentaire appropriée, ce qui est crucial pour une bonne santé bucco-dentaire et une fonction masticatoire optimale. Enfin, la respiration nasale favorise également la production d'oxyde nitrique, une substance chimique importante pour la santé cardiovasculaire, la fonction immunitaire et la circulation sanguine. L'oxyde nitrique est produit dans les sinus et les voies nasales lorsque nous respirons par le nez, et il a des effets bénéfiques sur de nombreux systèmes du corps. En résumé, la respiration nasale est essentielle pour maintenir la santé respiratoire, bucco-dentaire et générale. En adoptant consciemment la respiration nasale et en évitant la respiration par la bouche autant que possible, vous pouvez améliorer votre santé globale, réduire les risques de problèmes dentaires et posturaux, et même favoriser une meilleure apparence faciale grâce à une occlusion dentaire correcte. Maintenant, voici la technique promise en début de vidéo. Visualisez-vous. Comment désirez-vous être? Imaginez-vous, détail par détail, en passant par les cheveux, ensuite le visage complet à partir du front, la forme de vos mâchoires, le cou, le torse, les bras, les jambes et les pieds. Rendez réelle votre apparence virtuelle, vivez-la. Cet exercice fait travailler vos hormones puisque votre corps ne fait pas la différence entre le réel et l'imagination réaliste, ce qui apprête votre corps à la transformation. À la fin de cet exercice, vous devez sentir une confiance absolue en vous. Acceptez vos défauts et décidez de les changer, et ce dans tous les domaines de votre vie. Si l'on se moque de vous, rappelez-vous que vous allez choisir de changer, et qu'il est normal que l'on se moque de vous puisqu'ils ne savent pas l'effort que vous fournissez. Maintenant voici cette solution pour chacune des mauvaises habitudes. 1. Pratiquez le mewing régulièrement en plaçant consciemment votre langue contre le palais supérieur de la bouche pour favoriser une occlusion correcte et une bonne posture faciale. 2. Exercez-vous à respirer par le nez plutôt que par la bouche afin de favoriser une respiration nasale naturelle et de bénéficier des avantages de filtration et de régulation de l'air. 3. Évitez de dormir sur le dos pour réduire les risques d'obstruction des voies respiratoires et encourager une respiration nasale pendant le sommeil. 4. Utilisez des bandelettes nasales pour dilater les voies nasales et faciliter la respiration nasale, surtout si vous souffrez de congestion nasale. 5. Pratiquez la méditation et la relaxation pour réduire le stress et l'anxiété, ce qui peut favoriser une respiration plus calme et nasale. 6. Entraînez-vous à garder la bouche fermée pendant l'exercice physique en utilisant du ruban adhésif athlétique sur votre bouche pour favoriser une respiration nasale pendant l'effort. 7. Consultez un orthodontiste ou un spécialiste de la respiration si vous avez des problèmes persistants de respiration buccale ou de posture faciale pour obtenir des conseils et des exercices adaptés. Maintenant, parlons du danger d'en abuser. Bien que le mewing et d'autres techniques visant à améliorer la respiration nasale et la posture faciale puissent avoir des avantages, il est important de ne pas en abuser. En se concentrant exclusivement sur le mewing et en négligeant d'autres aspects de la santé respiratoire et bucco-dentaire, il est possible de développer une fixation excessive sur l'apparence physique et de créer des attentes irréalistes concernant les résultats. De plus, une utilisation excessive de techniques comme le mewing peut entraîner une tension excessive dans les muscles faciaux et des problèmes de mâchoire, ce qui peut en fin de compte aggraver les problèmes plutôt que de les résoudre. Il est donc essentiel de maintenir un équilibre et de consulter un professionnel de la santé pour des conseils personnalisés.